venir en visite. Ils venaient avec leurs autos, se stationnaient devant la maison, ils laissaient les phares de leurs autos allumés et ils attendaient, jusqu'à ce qu'on regarde par la fenêtre, ou qu'on les invite à entrer, ou qu'on sorte sur la galerie pour leur parler. Non, merci. On a vendu les fenêtres. On a déjà vu quelque chose aussi qui allait jusque là, au milieu de la maison. C'était... faut qu'on se rappelle, c'était très utile que les gens disaient. Mais moi, je veux dire, on ne trouvait pas ça très utile parce que ça ne servait jamais. Ah oui! C'était une table et des chaises. C'est ça, oui. On a tout vendu. Tout ce qu'on a est dans cette armoire. Des petits pois séchés, des pommes séchées, des abricots, des fèves, des poires, tout ça séché. On a une armoire qui ne parle jamais. Et moi, je veux dire, on veut te parler des journées entières. Et toi, tu écoutes, sans dire un mot. On dit, j'ai faim, on t'ouvre, et hop, tu donnes une portion de patate. On a rêvé qu'un bruissement venait de toi à moi. C'est idiot. Oui, je sais. On sait. Jamais tu ne fais de bruit. Jamais tu ne craques. Jamais. On y pense. Il y a une souris dans l'armoire. Et on a tout ce qu'il faut pour la frapper. La petite souris va trouver chaussures à son pied. On déteste les souris. Ou les gens, c'est pareil. Ils sont trop curieux. Mais maintenant, soyons sérieux. Si on ne peut pas attraper la souris avec cette sorte de ruse-là, le meilleur moyen, c'est tout sur la manière d'hypnotiser les souris. Et quand vous ferez claquer vos doigts, la souris se réveillera et s'en ira dans la forêt, vivre seule, dans un trou. Elle se nourrira de petites graines séchées, de petits fruits séchés, comme pour se punir toute sa vie d'avoir fait quelque chose de mal. Hein? Ça me rappelle quelqu'un, ça. Regarde en haut! Il y a la souris! Je suis visible parce que l'invisible est sorti de mon cœur. J'ai cassé la petite corde qui m'a retenu autrefois attaché au fond de mon trou, dans le noir. Et maintenant, j'ai envie de sortir. Hé!